Salut, salut! Comment ça va aujourd'hui? Alors, et si on s'y faisait un petit tirage? J'ai envie de vous faire un petit tirage aujourd'hui. Donc, on va faire comme la dernière fois. On va faire 3 groupes. Vous choisirez votre groupe selon ce que je vais vous proposer, selon ce qui vous parle. Vous pouvez aussi choisir tous les groupes ou prendre que ce qui correspond, que ce qui vous parle, pardon. Donc voilà, on nettoie un petit peu. Donc comme d'habitude, on prend une belle grande respiration. On est ici et maintenant. On est à sa guidance, à sa demande. On va demander un petit peu l'énergie d'automne pour vos 3 groupes. Et puis, quels sont les conseils pour avancer? Quelles sont les blessures peut-être ou ce à quoi vous devez faire attention, ce à quoi vous devez travailler? Vous devez, ouais, un petit peu voir ce qui bloque peut-être. On va voir. Donc pour ça, je vais utiliser le tarot des druides, le tarot des sorcières, le tarot des sorcières, que vous aurez 2 cartes. Je n'utilise pas mon chouchou aujourd'hui. Ensuite, l'oracle des énergies de l'univers. On va utiliser ça. Et puis, la triade. Voilà. On va utiliser ces 4 cartes ici. On va allumer la petite bougie. Voilà. Et puis, on va choisir les groupes. Donc, pour le groupe numéro 1, ce sera le petit balai. Pour le groupe numéro 2, ce sera la pierre lapis lazuli. Voilà. Et le groupe numéro 3, ce sera le petit ange que voici. Ok? Donc, je vais mettre un petit peu plus comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, on y va pour le groupe numéro 1. Pour le balai, voilà, on va le mettre ici, comme ça, vous le voyez. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que nous dit le tarot des druides? Donc, je vais aller chercher les cartes, donc ce sera 4 cartes. Donc, une carte de chaque ou de, je sais pas, on va voir. On va voir un petit peu votre jeu pour le groupe numéro 1, ou peut-être, je sais pas, 2 cartes de chaque tarot. Hop. Hop. Alors, le tarot des druides, qu'est-ce qu'il nous dit? Princesse de baguette et on a la roue. Donc, la princesse de baguette qui prend les choses en main et la roue. Donc, le groupe numéro 1, on est dans un cycle, dans un changement. Peut-être que vous avez envie de la princesse, donc c'est tout ce qui est jeunesse. Donc, peut-être que pour le groupe numéro 1, vous avez envie de renouveau, envie de réapprendre des choses, vous sentez dans la fin d'un cycle et puis là on remet les choses pour un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se termine pour le groupe numéro 1. On va voir avec les autres cartes ce que c'est. Et vous êtes dans un nouvel élan. Donc pour vous, l'automne, c'est vraiment un cycle, la roue tourne, ça bouge. Ça bouge et vous prenez vraiment les choses en main avec la princesse de baguette. Qui est, on est dans la création, on est dans la puissance, dans la découverte.
d'autres choses. Donc si vous devez prendre des cours, si vous vous posez la question, est-ce que je recommence quelque chose? Ben oui, c'est le moment pour vous de voir pour... Peut-être il y a une amélioration de ce que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment un cycle. Peut-être vous étiez dans une sorte de stagnation. Mais maintenant, ben, on y va. La roue, elle tourne et puis il faut suivre. On suit le mouvement. On suit le mouvement. Ouais. Et pour le groupe numéro 1, donc j'ai l'empereur et le 7 d'épée. Donc, il y a vraiment une position à prendre. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui dirige, qui est là pour veiller. Vous avez vraiment une position de prendre soin de veiller, une position où vous êtes bien là, le groupe numéro 1. Donc soyez sûr de ce que vous faites, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous êtes. Vous êtes à votre place. Et il y a aussi pour moi un élan de transmission aussi. Vous êtes l'exemple, donc allez-y, vivez tel que vous êtes et montrez l'exemple. Il y a des opportunités qui viennent à vous. Ouais. Il y a des opportunités qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent pour vous. Quel est le message pour... Ok. Le nord et la neige, expansion et silence. Alors, on va lire le petit message. Donc l'expansion, bah pour moi, c'est comme je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau, vous êtes dans un nouveau cycle, vous êtes dans quelque chose qui reprend, qui démarre, vous êtes bien positionné dans votre situation. Si vous devez reprendre des cours pour encore améliorer vos connaissances, allez-y. Et ce sera à vous aussi peut-être de transmettre. Donc il y a peut-être ces deux faces. Est-ce que c'est vous qui transmettez? Peut-être dans un premier temps, vous allez apprendre pour pouvoir transmettre, pour apprendre pour pouvoir perfectionner vos connaissances et puis après les transmettre. Il y a transmission pour moi qui vient là pour le groupe numéro 1. Il y a différentes opportunités qui s'offrent à vous. Ouais. Et vous avez, avec l'expansion, on va voir ce que ça nous dit. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. Donc, expansion, pour moi, c'est ça, ça correspond à ce nouveau cycle qui est là, à cette roue qui tourne. Il faut juste prendre le passage. Pour moi, là, j'ai la vision d'une roue qui tourne avec plusieurs chemins optionnels pour vous et hop, sautez sur un chemin. Et faites attention de ne pas sauter sur l'entre-deux parce que là, ça vous mènera nulle part. Donc, choisissez bien, en fait, votre chemin.
Faites entrer un peu de douceur dans votre vie. Ne parlez pas juste pour parler. Vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. Donc faites aussi, voilà, ne parlez pas pour rien dire. Hein. Je vous montre les cartes. Le Nord, qui est magnifique. Une magnifique carte. Et la neige. On est aussi, autant pour moi, dans ces mois qui arrivent, donc il y a le cycle, il y a les changements. Attention de sauter sur le bon chemin, sur la bonne opportunité. Il y en a plusieurs d'opportunités, juste ne pas sauter dans l'entre-deux. Vous êtes positionné, vous avez cette force de prendre position par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être aussi une idée donc, de formation, de transmission de connaissances, donc peut-être aller perfectionner vos connaissances pour pouvoir les transmettre. Et vous avez cette sagesse par rapport aux mots, de choisir vos mots, de choisir les bons mots pour vous exprimer, pour transmettre, justement. Il y a vraiment ce mot transmission qui me revient pour le groupe numéro 1. Et voilà, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous parle. On va tirer une carte de la triade pour voir un petit peu le groupe numéro 1 pour le mot de la fin. Donc la triade, on va voir parce qu'il peut être très dur comme jeu. On va aller chercher. Et ce sera 3. Et nous avons la richesse. Voilà. Donc pour le groupe numéro 1, il y a l'abondance, la richesse, c'est la corne de l'abondance qu'il y a sur la carte. Donc vraiment ce cycle, ce déblocage qui est en train de se faire chez vous, ce saut vers une nouvelle expérience, vous apportera que de belles choses, que de belles, voilà, de belles opportunités, de belles rencontres. L'abondance, la richesse de soi, la richesse de connaissances, la richesse de personnes, la richesse matérielle, la richesse, ça s'exprime, la richesse d'amour, enfin, il y a plein de choses dans ce mot, richesse. Donc voilà pour le mot de la fin, le groupe numéro 1, la richesse. Ok, alors, pour le groupe numéro 2, dans quelle énergie vous êtes? Donc le groupe numéro 1, c'est terminé. Pour le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre, lapis lazuli, on va voir un petit peu dans quelle énergie déjà vous vous trouvez avec le tarot. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qui peut être débloqué? C'est quoi la guidance un petit peu pour les jours à venir pour le groupe numéro 2? Concentrez-vous sur votre demande, sur l'énergie du moment. Concentrez-vous sur votre respiration. On va mettre à l'endroit, ça ira mieux. Concentrez-vous sur vos désirs. Voilà. Hop. Je vais rester un peu dans le même coin. Alors déjà, on en est à quelle énergie? Ok. Donc là, on a la carte des amoureux. Et on a la carte du 5 d'épée. Donc, les amoureux, avec le 5 d'épée, il peut y avoir des petites querelles. Soit on parle du couple, soit on parle des associations avec, dans le travail, des associations donc professionnelles en tant qu'indépendantes, ou alors des collègues de travail dans le couple.
Il y a une position de force pour moi qui est là. Position de querelle, il s'est passé... Il y a eu des querelles à ce niveau-là. Au niveau du couple, au niveau des associations, il y a quelque chose qui tourne par là autour et qui n'est pas très clair. Il y a des choses à débloquer, il y a des choses à exprimer, il y a de la communication qui serait importante là. Au lieu de prendre cette position de force, ouais. Au lieu de prendre cette position de force, on vous demande, le groupe numéro 2, communiquer. Pour le groupe numéro 2, le mot qui vient, c'est vraiment la communication. Communiquer entre vous, que ce soit dans n'importe quelle sphère de votre vie. La communication est très importante et ne vous braquez pas, sur votre position. Écoutez un petit peu la position des autres, le point de vue des autres. Le groupe numéro 2. Ok, est-ce qu'on peut aller voir un petit peu plus loin? Nouveau les amoureux qui tombent. Doucement, doucement. Ok. Communication. Alors... Oui, la communication est nécessaire pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir vous rassurer. Parce qu'il y a des peurs qui sont par là. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu, le groupe numéro 2. Vous n'y voyez plus clair dans la situation, alors que avec cette communication à l'autre, cette communication peut-être avec vous-même aussi, bien, vous pourrez lever le voile. Et vous pourrez vous rendre compte que finalement, les peurs qui vous bloquent, les peurs qui vous menacent, les peurs qui vous empêchent d'avancer, ne sont pas si fondées que ça, ne sont pas si menaçantes que ça, ne sont pas si réelles que ça, en fait. Donc, vous êtes dans le flou, ok, mais c'est la communication qui va permettre ce déblocage et qui va vous permettre de vivre en harmonie, en famille, de vivre en harmonie en couple, de vivre en harmonie dans votre travail. Il y a vraiment toutes les sphères de votre vie qui sont enfin, après il n'y a pas toutes en même temps, mais je veux dire, ça, pour une personne, ça peut être le couple, pour une autre, ça peut être la famille, pour l'autre, ça peut être le travail, enfin voilà. Mais c'est vraiment la communication pour vous, le groupe numéro 2. Arrêtez d'être dans cette position de force, de vouloir tout contrôler, de vouloir avoir raison. On vous demande de vous adoucir un petit peu et d'écouter, de communiquer. Parce que pour l'instant, vous êtes dans le flou. Et oui, c'est cette peur du flou, cette peur de n'avoir aucune vision qui vous met dans cet état de ok, je mets ma carapace et puis je fais un petit peu peur à tout le monde, comme ça je suis tranquille en fait, c'est un peu ça. Mais non, communiquer, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair et de voir que les peurs que vous avez, les barrières que vous avez mis ne sont pas si menaçante que ça, et ça vous permettra une harmonie de vie dans chacune de vos sphères, dans la sphère de vie qui est actuellement dans le flou, qui est actuellement bloquée en fait. Communication pour le groupe numéro 2. Alors, on va sauter aujourd'hui les cartes, parce que c'est dans l'ordre. L'énergie de l'univers, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Hop. Ouais. Soyez dans le mouvement. L'air. Vous voyez, il y a cette notion aussi de flou. La carte n'est pas très claire. Et puis, on a la musique. Et il y a aussi cette notion de mouvement, parce que la personne, elle danse. Il y a aussi cette notion d'air. Donc, on va voir le message pour vous. Soyez flexible en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement, bougez, choisissez. Trouvez votre liberté, utilisez votre voix de façon ingénieuse, défendez ce en quoi vous croyez. Soyez attentif à votre façon de communiquer. Voilà, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop ferme, comme je vous disais. Faites attention à ce que vous communiquez. Soyez dans la communication et soyez dans la communication douce. Donc ça confirme. Et le 28, donc la musique. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève vos vibrations. Elle vous permet de mieux vous exprimer. Encore une fois, on parle d'expression, de communication. Dansez, aidez votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. Voilà. Communiquer aussi, ça peut être communiqué par le corps. Donc vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Et puis pour terminer, la triade. Hésiter, triade. Pénitence. Ok. Ouais. On va lire là. Ne soyez pas, il y a cette notion de dureté. Ne soyez pas dur, aussi dur que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Adoucissez-vous, mettez de la douceur et communiquez. Communication en douceur pour vous. Ne vous punissez pas pour rien, ne punissez pas l'autre pour rien. L'autre, elle est peut-être dans ce flou. Parce qu'elle est vampirisée par ses peurs. Ok? Donc essayez de vous mettre aussi à la place de l'autre. Là, on parle, c'est peut-être vous-même, c'est peut-être vous qui êtes dur envers l'autre personne, ou alors ça peut être l'autre personne qui est dur avec vous-même. Donc le message, il est dans les deux sens ici. Mais la communication est très importante, communication en douceur. Soyez dur, soyez plus doux avec vous et avec les autres. Arrêtez de vous punir comme ça. Pour être en harmonie, communication, mouvement, douceur. Essayez, cette communication va vous faire tomber les voiles de vos peurs, les barrières, essayez de les comprendre. Communiquez avec vous-même, communiquez avec les autres. Ça vous permettra d'être en harmonie avec vous-même et avec les autres. Voilà. Pour le groupe numéro 2. On y va pour le groupe numéro 3 qui avait choisi le petit ange que voici, que voilà.
Alors, au revoir le groupe numéro 2 et bonjour le groupe numéro 3. Ok. Donc, quelle énergie on se trouve pour vous? Et hop. Alors, on est nouveau avec les amoureux, dis donc. Donc, le 2 de baguette et les amoureux. Ok. Donc là, c'est une autre énergie que tout à l'heure. Il y a plus cette notion de rapprochement, d'association. Parce qu'on est avec le 2 de baguette et puis les amoureux, donc il y a deux personnes. Donc peut-être qu'au niveau du travail, si vous vous demandez si vous voulez vous associer avec quelqu'un, ben moi je dirais que oui. Peut-être qu'il est temps aussi de se rapprocher au niveau du couple, de fusionner plus au niveau énergétique, au niveau... ouais, c'est la fusion, au niveau le groupe numéro 3. La fusion de vos deux parties, fusion du couple, fusion d'entreprise. C'est le mot fusion qui me vient pour vous. Le groupe numéro 3, je ne sais pas si ça vous parle. On va voir. Choix, opportunité, indécision. Peut-être dans une période aussi d'indécision. Parce qu'il y a un choix qui s'offre à vous. Justement, ce choix de fusionner. Ce choix peut-être de se marier, ce choix de se fiancer, ce choix de se mettre en couple, ce choix d'être en association avec quelqu'un, de fusionner vos entreprises. Voilà, il y a cette notion-là pour le groupe numéro 3. Que dit le tarot des sorcières? Ouais, il y a vraiment un changement, le cavalier de bâton, qui signifie peut-être aussi un changement un déménagement aussi, un voyage. Il y a vraiment... on est vraiment dans le mouvement, le groupe numéro 3, de changement. C'est comme s'il y avait une opportunité qui s'ouvrait à vous, un choix que vous aviez à faire, autant professionnel ou alors privé, personnel, amoureux. Il y a un choix qui s'offre à vous et puis ben voilà, vous devez faire le choix où il y a un voyage, il y a vraiment cette notion de mouvement, de fusion, et puis en plus avec le magicien qui est là, ben vous, le groupe numéro 3, c'est comme si ben, vous n'aviez pas peur en fait d'avancer, de faire les choses, de fusionner, de faire ce choix. Finalement, le choix, c'est comme si vous l'aviez déjà fait en fait. C'est comme si il y a un choix qui s'offre à vous, mais c'est comme si vous allez même pas faire un choix, mais en fait,
combiner les deux pour le groupe numéro 3. Et avec le magicien, bah, vous avez tout en fait. Vous avez l'audace de le faire, vous avez les outils de le faire, vous avez, bah, ok, on y va, cette innocence qu'on a quand on est enfant, bah, vous l'avez, vous osez faire les choses, le groupe numéro 3. Donc allez-y, c'est vraiment, voilà, il y a vraiment de belles cartes, de belles opportunités. Voyager, ouais, le groupe numéro 3, c'est un groupe qui est plus rêveur, qui est plus... rien n'est grave en fait. Il y a des obstacles qui sont devant nous, mais c'est pas grave, on va les franchir un pas après l'autre, et un choix qui se fait, c'est pas grave. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire un choix? Vous voyez, un petit peu ce... Non, j'ai pas envie de faire un choix en fait. Pourquoi pas combiner les deux? Et puis vous avez cette intelligence, cette force de pouvoir justement combiner les deux. C'est une énergie assez tranquille, j'ai envie de dire, assez... Oui, rien n'est grave. Et puis vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Donc on va voir. Ça flotte. Mais il y a un voyage dans l'air, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un voyage dans l'air. Ok. Alors, aventure. Mais oui. Donc ça, c'est la carte du Sud. Et on nous parle d'aventure. Et exprimez-vous avec la voix. Aussi. Donc, je vais vous lire les petits messages. Prenez un risque. Mais un risque mesuré. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Examinez votre plan avec attention, il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux. Ce n'est pas tout ou rien. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous disais. Le choix, en fait, vous n'avez pas à faire un choix. C'est fusionner ces deux choix. C'est ouais, c'est fusionner ces deux choix, puis finalement ça permet, bah, vous choisissez quand même, vous faites le choix de prendre les deux, mais il y a fusion, bah, c'est ce niveau d'aventure, oui, parce que moi je vois un voyage, donc il y a quelque chose qui se passe, vous partez à l'aventure, le groupe numéro 3. Avec le magicien en plus, bah, vous avez vraiment tous les outils, puis cette insouciance, ok, j'y vais. Cette insouciance de l'enfance. Et avec la voix, on vous demande de vous exprimer. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. Voilà. Ouais, on sent vraiment de la légèreté hein, dans ce groupe. Hop. Allez, ce sera toi. Naissance. Donc, aventure, naissance, voyage, ça confirme, et en plus le chiffre 33, donc il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer là. Et avec le magicien, on est vraiment dans cette notion de... Ben, j'ai tout ce qu'il faut, j'y vais, quoi. Naissance. Vous renaissez. Le groupe numéro 3.
Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle les cercles de guérison le 28 septembre, donc ce samedi, il y a encore de la place, vous pouvez encore vous inscrire. Et on va vraiment donc travailler au nettoyage des mémoires. Donc comme je vous ai déjà dit, ça passe par la méditation, la visualisation. On va faire aussi, il y a une petite surprise, vous allez repartir aussi avec une petite surprise. Et puis, donc voilà, on va vraiment aller en nettoyage en profondeur. De par mon énergie, vous serez vraiment mise dans un cercle de guérison consacré au nettoyage des mémoires. Et la prochaine date pour ce thème-là, ce sera le 12 octobre, le samedi 12 octobre. Donc vous pouvez aussi vous inscrire, il y a encore de la place. Voilà, toutes les infos vous seront envoyées au moment, une semaine, quelques jours avant le jour en fait. Vous recevez un mail avec toutes les informations, l'endroit, ce qu'il faut apporter, etc. Donc un petit peu toutes les informations utiles. Alors voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.